1 Timothée 2:15, il est écrit: étudie afin de te montrer approuvé à Yahweh, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et tout bonheur respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors c'est une leçon sur GMS comparativement aux autres camps. Right? Et avant de commencer la leçon, je vais bien expliquer que c'est pas à cause que tu n'es pas dans GMS que tu n'es pas un élu, right? À condition que tu as la 100% de la vérité, et la 100% de la vérité qui l'a présentement sur la terre, right? C'est GMS, parce qu'il avait la 100% de vérité. Tant que tu as la 100% de vérité, à savoir comment avoir ton salut, à savoir comment être sauvé, a été donné à un groupe d'hommes qui est présentement sur terre, right? C'est prophétique. Right? C'est quoi avoir l'esprit de Yahushua? C'est l'esprit de la prophétie. Right? Donc, une chose que si tu regardes quel est le groupe qui a vraiment la vérité, c'est GMS qui a l'esprit de prophétie. On rentre dans les prophéties. Right? Il est important d'étudier. Right? On va prendre par exemple le groupe IUIC. Right? Ils ont comme un leader, et le leader qui amène sa propre doctrine. Et les membres de IUIC, c'est pas comme si, je dis pas qu'ils étudient pas, mais il y a un package deal que le leader lui donne, quelques precepts, right, comment parler assis, comment parler aux Édomites, right, comment attaquer, right, un genre de package deal, et puis il les envoie dans les rues, right, comme GMS. Avant de rentrer dans GMS, il faut que tu as été éprouvé, right, testé, right, il faut que tu fasses constamment des vidéos, il faut que tu étudies constamment, tu fasses des recherches. Right? C'est un camp, premièrement, c'est un camp qui est basé sur la foi. Il y a des camps qui riaient de ça, que GMS est un camp basé sur la foi. Mais c'est quoi qui va te sauver en réalité? C'est la foi. Right? Si tu as la foi, après ça, on va voir tes œuvres. Parce que quand tu as la foi, tu vas faire des œuvres pour plaire à Yahweh Shemashah, donc it comes together, mais au début ça vient par la foi, et oui, on est un camp de foi, on croit en Yahweh, on a la foi en Yahweh, right? On étudie pour se faire approuver, right? On fait des recherches, on pose des questions, right? On n'est pas comme les autres zombies d'IUIC, right? Qui ne posent pas de questions, qui font pas leurs recherches, right? On fait confiance à Apostol Tara, on sait qu'il est un homme de la renommée, mais quand même, on fait nos recherches. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le livre de faire tes propres recherches, afin de te monter approuvé à Yahweh Shemashah. Right? Pour pas que quand le journée du jugement va arriver, tu vas dire, je me fiais seulement à mes apôtres, j'ai pas fait mes propres recherches. Non, il faut que tu fasses tes propres recherches, il faut que tu poses des questions, right? Il faut que tu étudies, right? Comme l'église de Béré, qui en réalité, qui est aujourd'hui le GMS. Encore une fois, je dis pas que si tu n'es pas dans GMS, tu n'es pas un élu, à condition, encore une fois, que tu dises à 100% vérité, qui sort de GMS. Il y a des élus qui sont dans d'autres camps qui éventuellement ils vont quitter le camp où ils sont et puis qui vont venir en dessous de la bonne doctrine. Même s'ils vont pas être GMS, ils vont repentir, ils vont appeler le nom Yahweh Shim Yahushua, ils vont pas l'appeler Jésus-Christ ou aucun autre nom, right? Ils vont l'appeler par son bon nom, ils vont repentir et ils vont suivre la 100% doctrine parce qu'il y a juste une vérité. Et il y a un groupe d'hommes qui a cette vérité-là sur la terre, right? À Actes 17 et 10, il est bien écrit. Et immédiatement, les frères envoyèrent Paul et Séla de nuit à Bérée, right? Qui y arrivant allèrent à la synagogue des Israélites, right? Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence. Alors, une chose aussi, une qualité des prophètes de Great Millstone, ils ont une facilité d'intelligence à comprendre vite. À cause quoi? À cause qu'ils ont... ça démontre que l'Esprit Saint est avec eux.
L'Esprit Saint leur donne la connaissance, right? Et Yahusha, il leur a laissé la vivacité d'intelligence. Et c'est une qualité, tu vois, dans les prophètes de GMS, right? Et ils cherchent dans les Écritures quotidiennement. Alors, toujours en train de rechercher quotidiennement, right? Toujours en train d'étudier, faire des vidéos, poser des questions, right? S'exhorter entre frères, right? Les frères s'appellent l'un l'autre. Il y a même des visites qui se font, right, de pays en pays pour venir de frère en frère, right? S'exhorter, poser des questions, right? Écriture continue pour voir si ces choses étaient ainsi. Alors, c'est une chose que l'église de Béry faisait, right? Ils n'étaient pas juste là à apprendre la doctrine et ne pas faire les recherches, right? Ne pas poser des questions, right? Si on va voir le mot, vous voyez là, je vais faire une autre recherche. On va aller dans le mot qui est dans le livre de... C'est là que je cherche quelque chose. On va faire une recherche de mots. Ouais. On va voir c'est quoi ça veut dire béret. Si on regarde... c'est là que... Dans le livre de Actes 17, right? Dans le livre de Actes. On va aller dans le root word de Beria, qui est en anglais. Strong's G 3588. Ha. Ha. Le voici le mot qu'on cherche. Strong's G 960. Beroya. Si on voit la définition. Beria, well water. Alors, Beria, ça veut dire bien water. La water, c'est quoi? Les connaissances, right? La compréhension, well water. Alors, l'apôtre Tahar, GMX, ils ont été well water, right? Yahweh Mashiach leur a donné une portion, right? Afin de pouvoir instruire le reste de la nation, right? Parce qu'ils étudient, ils recherchent, ils sont well water, ils sont bien arrosés, right? C'est une terre bien arrosée. Et on sait quand une terre est bien arrosée, ça va quoi? Tu vas flourish, right? Alors, commençant par les apôtres de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes qui sont bien arrosés dans cette vérité, à cause qu'ils étudient, font des recherches, on apprend même l'ancien hébreu, right? Pas le soi-disant dit yiddish que les faux chapeaux, les petits chapeaux ils parlent, mais on va dans les anciens mots, l'alphabet, l'ancien alphabet, le paléo-hébreu, right? Constamment en train de rechercher, d'étudier, right? C'est ça c'est pour ça qu'on dit en sorte que nous sommes l'église de Béry, right? Il y a un precept qui était intéressant dans le... C'est là que j'ai vraiment la difficulté avec mon téléphone. Si on va dans le livre de Séracide, right? Dans le livre de Séracide 24 et je commence à... « 29. J'ai dit, j'arroserai mon jardin, j'abreuverai mon paterne, et voilà que mon canal est devenu un fleuve. » Alors, comme c'est ça la comparaison de... Great Millstone, c'était comme un canal, right? Les apôtres qui ont été arrosés par Yahweh Mashiach, c'était tout petit, puis maintenant c'est rendu, right? Tout partout, right? Il y a un camp de Great Millstone quasiment tout partout dans le monde. Je dis pas tout partout, mais quasiment tout partout dans le monde, en Italie, en Australie, en Angleterre, right? En Hollande, au Canada, aux États-Unis, right?
en Niger, right? De République dominicaine, right? Donc c'était comme un canal au début. Au début, ça a commencé au Bronx, right? Je parle d'où vient notre apôtre, right? Et maintenant, c'est comme un fleuve, que mon fleuve est devenu une mer, right? Maintenant, la vérité right? Parce que Yahweh dit qu'il arroserait son jardin, commençant par les apôtres de Great Millstone. Je vais donc faire briller encore l'instruction comme l'aurore, faire connaître au loin ses maximes. Je veux encore répandre la doctrine comme une prophétie. Right? L'esprit de prophétie, le témoignage de Yahusha, c'est l'esprit de prophétie. Et laisser en héritage aux générations lointaines. Alors, vous voyez comment que la comparaison entre l'église de Béry et puis le Great Millstone qui a la 100% vérité, parce que la 100% vérité leur a été donnée. Yahweh Shimosha avait prophétisé qu'il allait arroser son jardin, que son jardin allait être petit et puis allait devenir grand jusqu'à aujourd'hui, right? Et ce groupe d'hommes aurait l'esprit de prophétie, aurait quotidiennement fait des vidéos, continuellement faire des recherches, apprendre les mots en hébreu, right? Ils allaient étudier afin de ne pas être confondus quand ils allaient aller dans les haies et dans les rues afin d'édifier les gens, right? Alors tout ça, c'est juste pour démontrer que Great Millstone a la 100% vérité et que, comme j'ai dit au début, si tu n'es pas dans Great Millstone, mais que tu suis la doctrine qui est la 100% vérité de Great Millstone, tu peux être un élu, right? N'est pas nécessairement dit que tu dois être Great Millstone, mais la réalité, c'est que quand tu es dans Great Millstone, tu es dans une école, l'école de Béry, right? L'école qui a la 100% vérité.